Et Jean-Claude Suodo, vous intervenez évidemment quand vous voulez. À la Beaujoire, le FC Nantes au complet. On a vu Monsieur Bata emmener tout son monde. En revanche, le Paris Saint-Germain toujours privé de George Weah depuis le début de saison. C'est parti avec une première occasion ici. C'était Wedek qui avait centré, tête de Guillot. Nicolas Wedek de retour de la tête et Lama qui intervient. Laurent, là, il n'a pas appliqué ce que je lui avais dit. Et les Nantais qui continuent à pousser au départ de cette action. Jean-Michel Ferry, transversal. Nicolas Wedek dans la surface de réparation. Il tente sa chance. Nico, t'en as pour un mois à faire des reprises au volet. Ça, ce sont des gestes difficiles, mais ce jeune Nantes tente. Loco, Endoram. Pedros, pas de solution. Alors regardez, Pedros, il attend. Il attend. Il attend que ça bouge. Ça a bougé. Nicolas Wedek au contact. Jean-Claude Suodo, vous réclamez le penalty. C'est également la décision. C'est également la décision de Monsieur Bata. Il y avait penalty. Pas de réponse de Jean-Claude Suodo. Qui me dit vos consents? Non, mais je vois mieux là. Et le penalty va être tiré par Nicolas Wedek qui s'élance. Lama est parti du bon côté. Deuxième chance. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Nantes, après moins d'une demi-heure de jeu, mène 1-0. La Beaujoire. Super commentaire de Pascal Pro. Oui, vous êtes très gentil. Lama qui avait réussi dans un premier temps à écarter le ballon. Là, et qui en revanche... il va être en pétard après ses joueurs. Sur ce coup-là. En tout cas, un but qui concrétise une bonne première demi-heure nantaise. Valdo au corner pour une réaction parisienne. C'est Antoine Camboiré qui a repris ce ballon de la tête. Ça a failli être la semaine de la tête pour Camboiré après son but réussi à Anderlecht. Chewing-gum pour Michel Denisot et mi-temps pour tout le monde. C'est reparti en deuxième période avec Jean-Michel Ferry. Pedros, une de Ferry qui va pouvoir s'engager dans la surface de réparation. Et cette fois-ci, c'est Alain Roche. Alors, est-ce qu'il y avait pénalty cette fois-ci? Sans doute pas, puisque Alain Roche est intervenu d'une manière normale. Alors que le jeu se poursuit. Mauvaise relance de Lama, c'est Endoram qui avait récupéré. C'est Loco qui oblige au dernier moment Bernard Lama à revenir à écarter ce ballon. Bien vu de la part de Loco, bien joué de la part de Lama. Toujours 1-0. David Ginola. La défense nantaise qui se dégage. Carambeu qui perd le ballon. Et c'est Colletter. David Marot est intervenu. Arthur Georges a déjà fait rentrer Bravo et Lasserre en remplacement notamment de Guérin et Camboiré. Et ça se poursuit avec les Nantais. Nicolas Wedek en retrait pour Endoram. Ça frôle le poteau droit de Bernard Lama. Ce poteau droit dont on reparlera. Pour le moment, les Parisiens essayent de revenir au score. Ginola, Fournier dans la surface de réparation. Arrête de pleurer. Il avait peut-être raison de pleurer, Fournier, car il semble sur cette image que David Marot touche le pied de Laurent Fournier. Arthur Georges, en tout cas, réclamait le pénalty. Encore une bonne occasion sortie dans sa surface de but par Vulic. Et c'était Colletter. Et puis la fin de match nantaise avec un ballon de Carambeu pour Wedek. Au dernier moment, Wedek qui a centré et la tête, elle est toujours de Camboiré. Je trouve que vous ressemblez un petit peu à Louis de Funès parfois dans vos réactions. Ça me plaît beaucoup. Oui. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'estimais. Et... c'est un grand entraîneur. Endoram au milieu du terrain. La grande vadrouille, pas mal. Et les Nantais qui, eux, font la grande vadrouille en cette fin de rencontre. Endoram toujours. Et ça frôle toujours le même poteau. Le poteau droit de Bernard Lama. Le score n'évoluera plus malgré une dernière action parisienne. Calderaro de volée. David Marot s'est couché. Et la délivrance. Le coup de sifflet final. Cette fois-ci, c'est sûr. Le FC Nantes reprend seul la tête.